Voilà, donc on fait ça, on va se laisser porter par cet entretien. Là, j'ai lancé l'enregistrement, ça fait quelques Ouais, j'ai minutes entendu. qu'on discute ensemble, tous les deux avec Olivier. Donc, on a décidé, Olivier et moi, de faire une petite conversation enregistrée qui est à l'attention bah, des personnes brûlées, des accompagnants, de toute personne aussi curieuse de commencer de vivre avec la brûlure. Et puis, bah, je te propose qu'on se présente un peu tour à tour. Alors, tu as certainement beaucoup plus de choses à dire que moi. Je peux faire court, je peux faire court. J'y Et vais? si tu veux, on y va. Tu nous dis qui tu es. Parce que toi, tu as l'habitude des réseaux, hein, déjà. Alors, j'ai l'habitude, oui, on peut toujours avoir plus l'habitude, mais effectivement, je suis un peu familiarisé avec le principe. Donc moi, je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans. J'ai eu un accident quand j'avais 9 ans, donc j'étais brûlé sur 97% du corps. Et voilà, tout le parcours qui s'ensuit, l'hôpital, l'acceptation, la rééducation. Ce qui m'a amené à me mettre sur les réseaux pour faire de la prévention et de la vulgarisation autour de la brûlure. Et puis, plus largement, à parler psychologie et différence et regard des autres. Ouais. Voilà, et c'est ça qui m'a plu chez toi, ben, qui m'a plu à moi et comme ça plaît à beaucoup de personnes, en fait, hein, le côté psycho. Parce que, donc, moi, si, là, donc moi, je suis Stéphanie Roméo et je suis coach de vie et certifiée spécialisée dans la gestion des émotions. Et j'ai moi aussi été brûlée en 2015. Et voilà, c'est ce qui m'a amenée sur ce chemin de maintenant d'aider les autres, donc les personnes qui vivent une épreuve, et puis aussi les dirigeants d'entreprise dans leurs épreuves du quotidien. Donc là, alors, je crois que je t'ai découvert d'ailleurs par ton podcast, enfin, où tu avais fait un ou deux épisodes, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que, voilà, moi-même, j'ai créé ce podcast, et c'est pour ça que, enfin, ce podcast, cette rencontre-là, dans un format un peu différent, voilà, parce que j'ai cette chaîne YouTube et on va s'en servir pour communiquer. Euh, et voilà, et en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps à À Charleroi, au Congrès des brûlés de France, ouais. voilà. Donc, c'est un congrès qui est plutôt un congrès médical, hein, Mm. qui est destiné d'abord aux professionnels, mais qui accueille aussi ben, tous les intervenants. Et toi, parce que tu as beaucoup à partager, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en particulier là-dessus. Bah, en l'occurrence, le Congrès des brûlés, oui, j'y étais en tant qu'intervenant parce que depuis 2 ans maintenant, je suis ce qu'on appelle patient expert, alors patient ressources, patient partenaire, il y a plusieurs dénominations, au sein d'un HPR pédiatrique. Donc voilà, c'est Ah, une initiative qui consiste donc un hôpital de pédiatrie et de rééducation. ouais, Et merci. voilà, c'est une initiative qui consiste à intégrer d'anciens patients au corps médical pour apporter une plus-value, une complémentarité dans le parcours. Mm. Et donc, on venait présenter donc ce programme de ETP, donc d'éducation thérapeutique, au congrès. Donc c'est Ouais, là qu'on a eu l'occasion de se croiser. ouais. Et alors, un mot comme ça sur le congrès, parce que moi, je viens du milieu médical aussi. Avant de faire ce que je fais, avant ce tournant, j'étais dans le milieu médical en chirurgie osseuse. Et ce que je voulais juste, voilà, j'en profite en fait pour dire que je trouve que les personnes, le personnel, enfin, que ce soit les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui sont impliquées autour de la brûlure, il y a vraiment quelque chose de particulier que j'avais jamais, que j'ai rencontré nulle part ailleurs. Je pense que c'est par rapport à l'aspect de la psychologique et de la douleur et des souffrances extrêmes en fait que les patients Je endurent. pense qu'il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que la brûlure, c'est un petit milieu. Mm. Donc, même les professionnels entre eux, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui gèrent les grands brûlés en France. Il y en a une dizaine. Ouais, Et donc, et pareil pour les hôpitaux pédiatriques, il y en a 8 quoi, 8 9 en France. Donc, c'est vraiment, tout le monde on l'a bien vu, hein,
C'est une grande famille. Moi, c'était le premier congrès auquel j'assistais. Mhm. Et non, c'était ouais, c'est une belle expérience parce que on a appris beaucoup de choses, c'était intense. Mhm. Et non, à refaire. J'y serai l'année Mhm. prochaine. Ouais, à Tours, je crois. Ouais, À Tours, à exactement. Tours, ouais, ouais. Et oui, alors ça fait partie le fait en fait, la brûlure dont toi c'était à 9 ans, mais qui nous amène à un autre, qui nous ouvre à un autre univers euh, qu'on ne soupçonne pas. Alors je parle là, je vais au-delà de la souffrance, mais le côté univers humain et, euh, et et moi ce que ça m'a apporté aussi, le fait de côtoyer des personnes dans les associations. Alors aux États-Unis, ils sont très associations, très euh, solidarité, soutien, enfin, très communauté, mais c'est ce que tu crées aussi avec ta chaîne. Moi, je n'avais pas mesuré l'importance l'importance en fait que ça pouvait avoir et combien c'était plein d'amour. Enfin, je ne sais pas si tu l'exprimais comme ça, moi c'est comme ça que j'ai envie de te dire. De, je sais pas, ça, en fait, là, dans la souffrance, il y a et ça resserre les liens en réalité. Je sais pas comment tu le formulerais toi, si. Je m'en suis rendu compte aussi sur la durée, parce que quand je me suis lancé sur les réseaux, ça fait maintenant 3 ans, je pensais vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est vachement niche Mm, comme secteur, la brûlure, et je pensais pas que ça intéresserait les gens. mm, Et en fait, je me rends compte que bah, j'intéresse pas, enfin, c'est pas que moi, mais le sujet n'intéresse pas que les brûlés. mhm, Ça va au-delà, toute personne concernée par une différence, et même des gens curieux, enfin, tout le monde de près ou de loin est confronté avec, si c'est pas soi-même, un proche qui a connu à un moment donné un incident de vie, la différence, quoi que ce soit. Et c'est pour ça aussi que je sors, la brûlure, c'est mon fil rouge, parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Mais très rapidement, on dérive et on peut parler même à des gens qui sont pas brûlés ou qui ont d'autres pathologies. On se rejoint forcément de façon en termes d'acceptation de société et compagnie, mais je suis moi-même surpris au quotidien de voir que ça intéresse vraiment des gens. Ouais. mm, 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 C'était méconnu en fait, vraiment encore. Donc tout est à faire en fait, je pense, en matière de brûlure. Donc, mm. Ouais. Et oui, et je trouve que c'est chouette d'utiliser les réseaux en fait, parce qu'on peut on peut entendre parfois des critiques sur les réseaux. euh, sur le côté négatif des réseaux, mais tout a un aspect positif, un aspect négatif, et l'utiliser comme ça, je trouve ça génial, parce que j'ai jamais été d'accord avec ça parce que, enfin, c'est un outil. Donc, un outil, par définition, il laisse ce qu'on en fait. Et exactement. je, j'ai essayé plusieurs façons d'aborder les gens dans ma vie. Et en fait, c'est vrai que c'est un outil, les réseaux, qui est vachement fluide parce qu'on pourrait, je sais pas, il y a des gens qui écrivent des livres. Enfin, toutes les formules sont bonnes. Mais là, moi qui fais de la prévention, je voulais aussi m'adresser à un public plus jeune. Mhm, Et tu peux vraiment, enfin je le vois sur les réseaux, je peux faire des podcasts audio, je peux faire des vidéos, je peux faire des trucs plus humoristiques, plus axés psychologie. Enfin vraiment, tu peux construire ton univers. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur mes réseaux, j'estime que maintenant j'ai assez de contenu pour que ça, ça laisse une empreinte de qui je suis dans sa globalité. mhm, Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien en fait, c'est que chaque personne a son univers, on adhère ou pas. mhm, Mais c'est une proposition et mhm. voilà. Et je suis loin d'être le seul brûlé qui s'expose sur les réseaux, mais justement, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'on n'est jamais trop, puisque on va tous proposer quelque chose de différent, donc c'est vraiment cool. Exactement. Tu veux, en France, là, ou en tout cas des francophones, tu veux citer quelques personnes, parce que moi, je suis Bah pas, alors, je connais pas tout en le monde. plus connu en francophone, on a 12 février, qui est Mhm. actuellement la, Julie Bourges, ouais. voilà, Ouais, l'influenceuse la plus connue dans ce truc-là. ouais. Bon, après, moi, j'ai d'autres brûlés qui sont sur les réseaux, mais qui parlent un peu moins brûlure. Mhm, Mais parce qu'il y a aussi des gens qui font le choix mhm, et ça, c'est même plus dur, parce que j'ai une amie qui est très brûlée.
Mhm. avec pareil, atteinte de la face et des mains. Ouais, Et elle ne veut pas raconter son accident parce que c'est encore un trauma, c'est encore personnel. Et ouais, là, c'est plus compliqué parce que moi, à la limite, je m'expose, la question, j'y réponds 40 fois par jour. ouais, Mais par contre, être à l'inverse, de dire à chaque personne non, j'en parlerai pas, ouais, c'est plus compliqué de tenir le cap et tout. ouais. Donc, il y a des gens aussi qui sont brûlés, mais qui font d'autres choses. Mhm. Après, on a Laurent Gaudens, Mhm. qui gère l'association Burn and Smile, qui, pareil, Mhm. s'expose beaucoup, Mhm. et qui est, à mon sens, le seul, justement, qui est dans l'événementiel, comme ça, autour de ça et tout. Donc, je trouve que c'est pareil, c'est une autre approche. Mhm. Et si tu penses à d'autres, n'hésite pas, hein. Bah oui, non, mais en fait, effectivement, moi, je pensais à Laurent, à Julie, et puis après, Mhm. bah, il y a toi, mais finalement, il n'y a Ouais, après, pas grand ouais, monde en réalité, hein. Parce que mhm. justement, après cette jeune femme dont tu parles, bah, je la connais pas. Non, ouais, bah, de toute façon, oui, Et- ouais, j'en citerai moins d'une dizaine en tout. ouais, Mhm. ouais. Et, donc donc le but, oui, c'est de parler de prévention. Et puis aussi, moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je me dis que si plus on verra, on verra de personnes qui sont brûlées, à quoi ça. Alors, chaque brûlure est différente, chaque visage est différent. Donc, les aspects sont toujours, on est tous uniques et donc c'est toujours une nouveauté. Mais quelque part proposer une forme d'habituation à, à la brûlure, hein, pour bah, normaliser en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas empêcher les regards de se porter sur quelque chose de différent, et c'est ce qui est tout à fait normal. Euh, mais adoucir un petit peu le parcours d'une personne qui aurait été brûlée et puis qui n'ose pas se sortir, se montrer, etc. Parce qu'il y a tellement de regards, tellement de questions, etc. Même si, je pense qu'on est d'accord là-dessus, sur le fait de ne pas chercher à contrôler le comportement des autres, parce que là, c'est peine perdue et qu'il vaut mieux peut-être savoir nous-mêmes, enfin, en tant que personne brûlée et avec des brûlures visibles, voilà, quoi répondre, comment réagir. Là, tu abordes deux trucs distincts. C'est que, alors, d'abord, le regard des autres, effectivement, on est majoritairement dans un monde où les gens, il y a un peu un côté bisounours utopiste, où les gens pensent que, on va arriver vers un monde où il y aura plus de regard. Mm, Et ça, c'est ce que j'essaye. Et même, je vois, hein, quand j'interviens des fois à l'hôpital, où je parle à des familles, les gens attendent le moment où il y aura plus de regard. mm. Et j'essaie d'expliquer, et même parfois de la part des professionnels de santé, Ouais. eux-mêmes pensent qu'il y aura plus de regard. Et je dis non, non, ça n'arrivera pas. Ah Il ouais. faut que, il faut que vous soyez aussi, enfin, c'est, ça reste une relation, même si c'est qu'un regard entre deux personnes. Donc il y a aussi ta part du chemin à faire. Et des fois, c'est un peu compliqué pour la personne qui est dans la différence d'admettre qu'elle a aussi une part de responsabilité dans le regard qu'elle va recevoir, dans Mhm, son attitude, voilà. mhm, Et l'autre point que tu soulèves, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que, et c'était aussi une des motivations que j'avais à m'exposer, c'est que il y a besoin de diluer le regard sur la brûlure, qui peut souvent être un peu intimidante, choquante, ce qu'on veut au début, de le vulgariser, de le démocratiser, de le banaliser peut-être. Et c'était ma motivation parce que c'est des chiffres que je prends souvent, mais bah, en France, chaque année, il y a 8000 personnes brûlées qui nécessitent une hospitalisation. Donc on va dire que c'est 8000 personnes nouvellement brûlées. mhm. Donc même si on part du principe que c'est une minorité qui ont des atteintes visibles hors vêtements, donc les mains, la face, bah moi je vois que c'est des chiffres qui viennent s'ajouter chaque année. Ouais, Et pourtant, quand je vais à Paris, quand je vais en ville, quand je sors, je ne croise jamais de brûlés. ouais. Et donc, bah, à bout d'un moment, ces QFD, ça veut quand même dire qu'il y a un isolement qui est Mm, très important. mm, mm, Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin. En fait, c'est un peu l'exemple que je prends à chaque fois. Je me dis que euh, tout le monde ne tombe pas sur moi sur les réseaux, mais si les gens qui tombent sur moi sur les réseaux, j'ai fait un sondage il y a 3 jours dans une vidéo où je demandais aux gens justement le temps qu'il aurait fallu mhm. pour
oublié, entre guillemets, mes cicatrices. Mm. Et j'étais vachement surpris parce qu'en général, moi, je suis habitué à ce que dans la vraie vie, première fois, les gens sont choqués, deuxième fois un peu moins, puis troisième fois, les gens s'en foutent. Ouais. Et là, j'avais des gens vraiment qui le confirmaient, qui me disaient, oui, première vidéo, j'étais intrigué, et rapidement, on n'y fait plus attention. Et c'est Exactement. vrai que c'était intéressant de voir à quel point les gens rapidement n'y font plus attention. Mm. Et donc, j'avais aussi cette motivation de me dire, bon, bah, si moi, en étant très marqué, les gens s'habituent à moi, bon, bah, il y a de grandes chances qu'ils embêtent moins un gamin, Ouais. potentiellement moins marqué quand il ira dans la rue, quoi. Ouais. Après, il faut motiver le gamin à sortir dans la rue, quoi. Ça, Mm, c'est mm. Ouais. un Et autre coup. voilà, alors justement, tu as créé un livret pour accompagner les enfants au retour à l'école. Euh, ça peut être très aidant, voilà. Ouais. Il est là. Mon établissement accueille un enfant brûlé. C'est Donc, ça. ce petit guide, il est disponible. Alors, il est disponible gratuitement en version numérique sur tous mes réseaux. Il Ouais, y a un QR code sur tous mes réseaux. ouais. Et je le distribue. Alors, pour l'instant, la voie, c'est de me contacter directement, que vous Mhm, soyez un établissement scolaire ou mhm, les hôpitaux directement. En fait, l'idée pour, euh, pour cibler au plus juste qu'on a, c'est de le proposer à chaque hôpital pédiatrique mhm, qui accueille des enfants brûlés en hospitalisation mhm. pour leur remettre un peu en kit de sortie. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc de leur remettre. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Il y a plusieurs hôpitaux. Il est sorti au mois de septembre dernier. Mhm, Donc il est en train de faire le tour doucement. mhm. Et, euh, et oui, il répond à une demande, enfin à une demande, à un besoin, hein, parce que bah, Ouais, on le voit, hein, d'un établissement scolaire à l'autre, ouais, les connaissances en matière de brûlure sont méconnues et il y a besoin d'aider aussi l'enfant à être réintégré, à ce qu'il souffre pas trop parce qu'il va être assailli de questions. ouais, Sauf qu'en plus des questions, il doit gérer sa propre acceptation, ouais, ses soins, sa douleur, enfin, il y a tout un tas de ouais, trucs. Donc, ouais, si on peut alléger, c'était une manière un peu rapide et simple ouais, d'alléger un petit peu ça, et ça fonctionne plutôt pas mal. ouais. Voilà. Et alors justement, une façon d'alléger, c'est peut-être de se préparer en fait à avoir des réponses déjà toutes faites à différentes situations. Ça, c'est ce que j'ai découvert moi avec aux États-Unis, là, leur façon d'accompagner les patients à la sortie du centre de rééducation parce que on est très très isolé, très chouchouté jusque-là, et puis après on se retrouve dans le grand bain des regards, et alors on peut avoir tendance à se dire, mais il ne devrait pas me regarder. Déjà, ça, c'est la première. Moi, j'appelle ça une erreur de pensée. Il ne devrait pas me regarder. Ben, si, il devrait vous regarder parce qu'il vous regarde, hein. La réalité, c'est que les gens vous regardent. Donc, et ensuite. Et ensuite, comme tu disais, là, nous avons la personne qui est regardée, donc qui porte la différence, peut influencer le comportement de l'autre par son propre comportement. Et donc, d'où la proposition d'avoir déjà quelque part des phrases un peu toutes faites en fonction des situations. Est-ce que tu en as déjà en tête ou, Alors là, je vais pas t'aider parce que j'ai tendance à faire l'inverse. Et souvent, je conseille l'inverse, c'est-à-dire que j'explique que justement pour un peu euh, dédramatiser le truc. Déjà, il y a un truc que tu as dit sur le regard qui est très important, c'est que les gens veulent pas être regardés, mais il y a aussi une notion de sa propre acceptation parce que le regard, on a affaire à des gens, souvent les brûlés récents Mhm, vont éviter de se regarder dans le miroir, vont mhm, éviter d'être confrontés à leur image, et le regard des autres les sort de leur déni et les oblige à mhm, se voir. Donc en fait, c'est vraiment complexe le regard parce mhm. que c'est même pas tant le regard qui est gênant, c'est ce à quoi ça peut te renvoyer, Ouais. voilà. Ouais. Mais moi, j'ai tendance parfois, pour un peu alléger le truc, de dire aux gamins, mais en fait, vous êtes obligé de rien. Vous n'êtes pas obligé de répondre déjà. Mhm. Et puis, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous êtes dans un moment où vous êtes sincère, vous avez envie de dire ce qui s'est passé, dites ce qui s'est passé. Si ça vous saoule et que vous voulez inventer une histoire, la personne, de toute façon, elle n'ira pas vérifier. Ouais. Donc,
inventez-vous des accidents hors normes, faites des trucs. Mais en fait, c'est un peu aussi d'expliquer aux gens qu'il n'y a aucune obligation, en fait. Mhm. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, c'est toujours comme comment on le sent, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, le fait d'équiper les personnes Ensemble. avec, comme je disais, avec des phrases toutes faites en fonction du moment, Mm. mais parce que en réalité, le fait que d'adoucir le regard de l'autre, qu'on va dans un premier temps, on va voir le regard de l'autre et si on se dit celui-ci ne devrait pas me regarder, l'autre va se sentir gêné aussi. En fait, tout le monde, il y a une espèce de truc un peu sauvage qui se passe et qui fait que ça vient renforcer l'idée que j'ai un problème, je suis brûlée, ça va pas, ça n'ira jamais et ça enferme la personne dans une forme d'isolement et de pensée très négative et donc c'est à tout prix ce qu'on veut éviter parce que je pense que toi et moi, on est aussi dans la transformation de ce qu'il y a de difficile en quelque chose de plus beau et de se servir de ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a. Donc, si on enlève le fait d'avoir une réponse un peu toute faite, enfin, et qu'on va sortir en fonction de la situation, de comment on se sent et de ce qu'on a envie de dire, évidemment, eh bien, ça peut aider en réalité à créer comme du lien avec l'autre et à se rendre compte que finalement, ah, mais les gens ne sont pas les gens ne me veulent pas de mal. Et en fait, ça va permettre dans le regard de l'autre de s'accepter. Euh, Ça va contribuer à ça. Et donc, par exemple, alors pour être concrète, euh, vous avez quelqu'un qui vous regarde, ça peut être alors, vous vous demandez peut-être ce qui m'est arrivé. Si on a envie de parler. Ce jour-là, on a envie de parler, vous demandez peut-être ce qui m'est arrivé. Et là, on raconte ce qu'on a envie de raconter. Si on n'a pas envie de parler, on peut simplement dire, bon, moi, par exemple, je peux dire bah, une explosion, voilà. Ou alors un barbecue, enfin, ce qu'on a, ça peut être un mot, voilà. Ou parfois, c'est parce que certaines personnes peuvent aussi vous regarder et poser la question. Certaines personnes sont aussi à l'aise avec ça. Et donc là, on peut répondre, bah, c'est pas le moment, excusez-moi, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui. Voilà, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui. En fait, d'avoir comme un petit kit de survie et de réponse, voilà, ça peut être aidant. En tout cas, je sais par expérience que c'est aidant pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, et Je après, pense que évidemment, c'est bien, chacun. pour pas être pris au dépourvu déjà, c'est bien de l'avoir anticipé. Après, dans le concret, euh, le problème c'est que on peut pas aller plus vite que le temps. Et en fait, Mm, je me rends compte que là, on a ce regard-là, toi et moi, parce que on a métabolisé la différence. Mais quelqu'un qui est en phase aiguë, qui est pas encore, qui ne s'est pas encore accepté. Voir une personne comme ça, aller voir quelqu'un dans la rue en lui disant vous me regardez, vous voulez que je vous explique j'ai jamais vu personnellement, tu vois. Et même mhm, moi, le premier, mhm, à l'âge que j'avais en plus, jamais j'aurais été au contact des gens, hein. mhm, Et donc là, je suis d'accord que là, ce qu'on dit, c'est un peu la forme la plus aboutie de comment il faudrait faire. mhm, Mais dans le concret, il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire bah, les gens. mhm. Moi, je l'ai vu, hein, il y a des gens qui savent y faire, qui sont naturels, qui viennent poser des questions, et puis il y en a, ils savent pas du tout y faire. Donc il y a un feeling hein, qui se fait, même dans le regard au final. Ouais. Donc oui, ben, tu as raison, bien sûr que c'est une histoire de temps et d'évolution. Euh, Au moins, je trouve que ça a le mérite d'être une porte, enfin une lumière. On sait que ça pourra évoluer vers ça. Ça ne sera pas toujours un enfer de sortir à l'extérieur. Voilà, un jour, je peux avoir ça et être à l'aise comme Olivier, comme Captain Icarus, hein, parce que on n'a pas donné ton nom ton nom de code. Ah oui, mais Ton parce que pseudo. oui, Mais je on a donne. toutes tes coordonnées, tout ça. Je mettrai tous les liens sous la vidéo et on partagera Mais ça. tu soulèves un point qui est vachement intéressant, c'est que en fait, des fois quand j'interviens et que je suis contacté par des personnes brûlées ou des accompagnants ou quoi, il y en a qui vont avoir des questions, il y en a qui vont vouloir parler.
Mais il n'y a même pas besoin. C'est-à-dire que le simple fait de voir quelqu'un, Mm. euh, bah voilà, quand ils savent que j'ai réussi à me marier, à avoir des enfants, ce genre de choses. Mm. En fait, juste ça, Mm. ça suffit à les rassurer. Mm. Et juste, et comme tu viens de le dire, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, tu as dit voir que c'est possible en fait. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc que les réseaux ont amené, nous, enfin moi, à mon époque, si j'ai eu mon accident en 94, tu pouvais t'identifier à personne en fait. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on peut quand même, donc c'est plutôt chouette. Mm, mm, mm. Et à l'inverse, parce que toute chose a son penchant, et des fois, il y a un côté culpabilisant. Parce que des fois, je suis aussi contacté par des gens qui sont brûlés Mhm. et qui me disent, bah, j'arrive pas à m'exposer comme toi, je suis nul, je caricature. Ah, ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un truc contre lequel il faut lutter aussi, Mm, mm. de remettre les gens dans la temporalité en disant, ouais, mais moi, je fais le malin, mais ça fait 30 ans, en fait, que j'ai mon accident. Ouais. Et 10 ans, quand ça faisait que 10 ans que j'ai eu mon accident, Ouais. je faisais pas du tout le malin, hein. Alors, je vais en profiter là pour dire quelque chose que je dis en permanence. C'est que lorsqu'on se sent mal, quand on n'est pas bien, quand on est dans des émotions négatives, quand on est triste, déprimé ou en colère ou frustré, enfin, quelles que soient les émotions négatives, c'est de ne jamais prendre au sérieux ce qu'on pense. Voilà, comme par exemple, quand la personne vient te dire oui, mais toi et moi, j'y arriverai jamais. Quand elle se dit là qu'elle y arrivera jamais, ça fait que elle se sent pas bien forcément parce qu'elle est en train de se comparer. Donc là, déjà, il y a un doute à avoir. Et même, moi, je dis, il faut rejeter ça. Ça veut dire que non, il y a une erreur là-dedans. C'est que ça, vous y arriverez à votre façon. Ou bien vous serez bien à votre façon sans passer par là. C'est chacun son chemin, mais euh, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et quand on se sent pas bien, ne jamais croire ses pensées. Enfin, toujours tout remettre en question. Et ça, déjà, ça peut toujours être aidant de ne pas prendre au Je, sérieux ces pensées-là. je me souviens qu'on en a parlé en Belgique, mais je suis d'accord. C'est vrai, globalement, c'est ce qu'on dit, hein, un problème qu'on a, c'est 10% de réalité et 90% les scénarios qu'on a tissés dans sa tête et les pensées négatives. Après, concrètement, réussir à couper court et à dire je n'écoute pas ces paroles, ces pensées, bravo à ceux qui y arrivent. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas facile, mais au moins c'est de savoir que quand on n'est pas bien, c'est comme si on avait conscience qu'on était en train de dormir en quelque sorte, qu'on est dans un cauchemar, les bouddhistes parlent d'illusion. Moi personnellement, bien sûr que j'ai des pensées, ça m'arrive je suis pas toujours, c'est pas à l'idéal, heureusement, c'est pas en étant coach et en gérant mes pensées, mes émotions que c'est tout le temps youpi et tout va bien, pas du tout. En revanche, la grande différence que ça fait dans ma vie parce que c'est que je ne prends plus, ça m'aide à prendre du recul et à ne pas vraiment croire que quand j'ai l'impression que ça va très mal, que ça va mal en fait. Je me dis, là maintenant, c'est comme si j'étais en train de dormir et je sais que comme si quelqu'un était en train de me courir après avec un couteau dans un rêve et que quelque part c'est très désagréable. Oui, je ressens que c'est désagréable. Mais je vais me réveiller, ça va aller. Là, je vais sortir de l'illusion. Et après, il y a des moyens de sortir de l'illusion. Moi, j'ai créé j'ai des outils hein, pour ça, mais déjà le premier pas, d'avoir un peu conscience de comment marchent les pensées, les émotions, et puis donc il y a un équipement en fait à avoir, et ça c'est disponible, ça existe, et moi j'ai sur mon site internet d'ailleurs, il y a la possibilité de télécharger un livret qui s'appelle surmonter les épreuves. Et c'est sur la méthode CAL, en fait, hein, avec laquelle je travaille et que j'ai créé. Ça peut être vraiment aidant. Et déjà, les fondations sont là-dedans, si ça intéresse les personnes qui nous regardent. Ouais. Mm. Et effectivement, c'est un travail de Ah, tous les jours. et puis qui s'acquiert aussi avec l'expérience parce que, et c'est vrai, enfin, ça me fait penser à ça, là, ce que tu viens de dire, mais quand on va pas bien, souvent, quand on se connaît pas bien, on a le sentiment que quand on va pas bien, on ira toujours pas bien. Ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, avec l'expérience, tu arrives à finir par te dire, oui, enfin, j'ai déjà été pas bien comme ça, et ça a été mieux après, donc attendons. Mm. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai tendance à conseiller aux gens, c'est de dire, voilà, quand vous avez une période de down comme ça,
laissez-vous traverser par toutes vos pensées, laissez-les venir, machin. Et juste, voilà, prenez pas de décision hâtive, attendez de revenir à un état normal, et ça passe. Et moi, maintenant, j'arrive à le savoir. Maintenant, alors, il a fallu que j'attende 40 ans, hein. Ouais. Mais même j'ai mes amis, maintenant, je suis capable de dire, là, je sais que je vais pas aller trop bien dans 3 jours, parce que je vois que ça arrive. Mhm. Et je sais que je reviendrai à mon état normal 3 jours après. Mhm. Ouais. On a des phases, voilà, Ouais. c'est normal en fait. Et c'est ce que Ouais. j'essaye le plus de dire aux gens, c'est que souvent j'ai des gens qui culpabilisent de se plaindre sur les réseaux. Et en fait, ce que j'explique aux gens, et c'est pour ça que des fois je fais exprès de surjouer la plainte, Mhm. pour dire, non mais en fait, se plaindre n'est jamais un problème. Mhm. Ce qui est problématique, c'est la complainte, c'est de rester au sol. Et Mhm. après, ce que j'explique aussi, c'est que avancer, c'est pas en ligne droite, c'est en dents Ouais. de scie, Ouais. et voilà. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien cette image là que ça ouais, c'est ça en fait. Ouais. mais c'est vrai que souvent, les gens ne sont pas aussi indulgents avec eux-mêmes tout le temps Mhm. qu'ils le sont avec les autres, hein. Donc, Mhm. on est très Mhm. dur avec nous-mêmes, hein. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça, donc moi c'est ce que j'enseigne aussi, c'est le concept de pas de double peine, hein, parce que déjà, par exemple, mm, quand on vit quelque chose, voilà, un accident, une brûlure, quelque chose de douloureux, il y a tous ces changements auxquels il va falloir faire face, donc c'est déjà énorme. Et alors après, si on ajoute donc, je n'aurais pas dû. mm. Après, je ne devrais pas me plaindre. Là, il faut être le plus gentil possible avec soi-même, et comme on ne l'a jamais été. Aujourd'hui, moi, voilà, c'est ce que j'applique dès que quelque chose ne va pas bien. En fait, je me mets en mode hyper conscience, mais surtout super, super gentil. Mais ça ne veut pas dire me dorloter. C'est pas c'est parce qu'il n'y a rien de mal à se dorloter, mais je veux dire. Non. Dans le mode moment victime là de ne pas faire Mm, non, c'est faire attention à ce que je pense quand de pas me faire des reproches, de me dire mm. de m'encourager, ça va aller, de me dire que je fais de mon mieux, que tout est normal, tout est toujours normal, hein. Tout est Je toujours pense aussi que ça demande un certain recul sur soi-même, parce que moi, je sais que pour réussir à faire ce que tu dis, il a fallu que j'arrive à prendre suffisamment de recul pour me voir comme presque parler de moi à la troisième personne c'est ça, ouais. pour réussir à me... Parce que tant que t'es toi, tu vas être plus dur. Par Mm, contre, mm. si tu te traites comme tu traiterais quelqu'un d'autre, du coup, tu vas Exactement. faire appel à la même tolérance et bienveillance que tu as pour les autres. Donc ouais, c'est de réussir à se... Ouais, c'est un travail, mais Exactement. c'est... Mais comme tu dis, il y a des outils, donc ça c'est bien. Ouais, ouais, exactement. Mais ne serait-ce que de se dire je t'aime et je t'accepte. Donc, on se dit à soi-même je t'aime et je t'accepte. Qu'est-ce que ça fait du bien à entendre? Alors, ça peut paraître bizarre si on n'a jamais pratiqué ça, mais ça a un pouvoir guérisseur. C'est la répétition, parce que tant qu'on occupe son esprit avec ce type de pensée, et on n'est pas en train de penser autre chose. Donc, Mm. l'important, en fait, c'est de dire à son cerveau ce qu'il doit penser. C'est d'orienter son discours intérieur. Et si on n'arrive pas à se dire, par exemple, je t'aime, je t'accepte, dire je suis sur la voie de, j'ai envie de m'aimer, de m'accepter. Déjà, il y a cette démarche et voilà. Donc, est-ce que tu veux... pardon. Non, non, je t'écoute. Si tu veux rebondir par rapport à ça. Bah, c'est vrai, et c'est ce que tu dis, ça me fait penser au fait on est très, comment dire, euh, même notre façon de penser, c'est un schéma d'habitude. Et en Ouais, fait, on peut très rapidement recalibrer ses pensées. Et j'avais vu un exercice il y a pas longtemps, t'en as peut-être entendu parler, où en fait, pendant une semaine, chaque jour, tu vas te forcer, plusieurs fois par jour, à, euh, à chercher dans ton environnement un objet, un nuage, une plante, un caillou, euh, en forme d'un truc. Alors là, l'exemple, c'était de faire attention à ce qui était en forme de cœur. mhm, Donc ça peut mhm, être un caillou, un nuage, une mhm, feuille. mhm. Et en fait, en faisant cet exercice, et ça va très vite, hein, ça se fait sur quelques petites semaines, Ouais, en fait, tu entraînes ton cerveau à rechercher et à porter son attention sur quelque chose. mhm, Et en fait, c'est des méthodes où rapidement, tu rééduques ton cerveau à ouais, focaliser sur ouais, ce que tu as décidé, en fait, ouais. plutôt que sur de le laisser en roue libre.
c'est Il ça. faut jamais laisser son cerveau en roue libre. Exactement. Voilà, c'est ça. Bah, t'as très bien résumé les choses. Ouais. Mais écoute, je te propose qu'on arrête la conversation enregistrée là et qu'on invite peut-être les personnes à poser des questions si elles le souhaitent. Et Interagir. peut-être que si, bah, si vous avez apprécié ce format, on pourra refaire une conversation enregistrée avec Olivier. Ouais. Et voilà. Donc, Et même soumettre, ouais, soumettre des sujets parce que on peut être, à mon avis, intarissables l'un comme l'autre. Donc, il faut nous lancer, il faut nous ok, aider. aidez-nous. Aidez-nous. Ok, ok, super. Merci Merci beaucoup, Olivier. en tout cas. Merci. À Merci à bientôt. Merci. Au revoir.